Quand je vis à Métonon une fois encore avec nous et pour nous présenter la une des journaux. Quand je vis à Métonon, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis. L'actualité, j'imagine, ça reste la suite logique des faits évoqués hier. Tout à fait. La rencontre, il y a eu de façon prompte, il y a une rencontre entre gouvernement et syndicats. Cette fois, certains responsables syndicaux ont brillé par leur absence, qu'ils n'entendent pas, sans rétrocession, continuer la négociation. Donc cela a fait l'objet de beaucoup d'analyses au niveau de certains journaux. Sans oublier également le Conseil des ministres que vous évoquez avec la suspension ou bien l'interdiction pour une période de 6 mois au moins des activités au niveau de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens du Bénin. Donc c'est entre autres sujets qui sont revenus donc à la une de beaucoup de canards, sans oublier que les législatives sont à nos portes et beaucoup de canards également commencent par spéculer sur les chances des uns et des autres. Oui, la presse ne chôme plus. Tout à fait. Beaucoup de sujets à débattre. Quand on démarre avec le quotidien. Actu Express de Médéric François Gongo, qui d'ailleurs donc sur cette question des élections à venir fait constater que la non-installation du COS-LEPI est un problème. Et le journal se demande si on va vers un hold-up électoral. De véritables mesures menacent du moins sur la démocratie béninoise. Toujours avec Actu Express, ici pour les multiples actions en faveur du développement. Le réel satisfait du colonel Louis Akani au président Obiang Nguema Bazogo, des prouesses qui confirment les multiples qualités du grand panafricaniste, confirmé puis législative de 2019, toujours avec Actu Express, perspective incertaine pour les talonistes. Toujours avec ce journal, poursuite de la fronde sociale, le gouvernement bat le record des affrontements inutiles, dossier faux médicaments pour terminer avec Actu Express, l'intersyndicale des pharmaciens tient au respect des tests. La dépêche, situation socio-économique nationale depuis 2 mois, le Bénin anémié et puis nouvelle arrêtée du préfet Toboula, guerre des pneus à Cotonou. La nouvelle tribune, fronde sociale, la CSTB reprécise les implications de sa position et puis lutte contre les faux médicaments, les décisions actives et suspectes du gouvernement. Plus de volonté donc de contrôler que d'assainir. L'intersyndicale des pharmaciens invite donc le gouvernement à la retenue et puis persistance de la fronde sociale, la défalcation envenime la situation, le gouvernement responsable. L'Afrique en marche, boîte noire, qui gagne 85 millions de francs CFA dans ce pays. C'est une interrogation. Les syndicats à la recherche donc du décret le plus secret du Bénin. En pleine négociation avec les syndicats, le gouvernement prépare déjà les défalcations du mois de mars. L'exécutif joue-t-il avec le feu? C'est donc une interrogation, la une de la dépêche. Et puis affaire faux médicaments, la rupture garde désormais un œil sur l'ordre des pharmaciens. Quotidien Le Nouvel Observateur demande de la liste des agents grévistes pour une nouvelle défalcation sur salaire quand le gouvernement talon jette de l'huile sur le feu des syndicalistes. Andoche Amense au sujet de la demande de restitution des trésors royaux d'Abobé, la démarche enclenchée souffre de quelques lacunes. Et puis Lucien Lagrafin-Glélé au sujet de la négociation gouvernement-syndicat. Les propositions gouvernementales concernant les statuts particuliers des enseignants sont maigrichonnes du moins et insultantes. Matin, libre verdict du tribunal contre les grossistes répartiteurs, fin du désordre dans le secteur des médicaments et puis verdict de l'affaire faux médicaments. L'intersyndicale des pharmaciens s'étonne. Point média. Après l'emprisonnement des pontes du monde pharmaceutique, le gouvernement suspend l'ordre des pharmaciens au-delà des sanctions. Quel dédommagement pour les populations? Dialogue social, les négociations de l'Infosec tournent au fiasco. Le gouvernement manque de bonne foi. La CSTB dénonce un complot contre les travailleurs. Des défalcations en perspective en mars. Les enseignants indignés relancent la grève et puis militarisation répétée du procès CNSS. Qu'est-ce qui hante le gouvernement? Merci, quand on vit à Métonon. Comme c'est depuis peu de coutume, décidément avec Point Média qui nous offre une des plus fournies. Et je m'en arrête là. Les négociations qui achoppent encore d'un échec cuisant, nous apprend Point Média.
Oui, Joël Yetonji, parce que, entre autres points évoqués par les responsables syndicaux, pour donc être en phase avec la base et donc observer un certain bémol au niveau de la grève, c'est bien sûr la rétrocession des prélèvements effectués sur les salaires, ce que les uns et les autres appellent défalcation. Mais jusque-là, le gouvernement n'entend pas de cette oreille. Mieux, il durcit le ton. Il y a des communiqués qui circulent, des papiers déjà prêts où il faut simplement remplir les cages et retourner donc à l'autorité pour s'assurer de qui vient au service ou qui ne vient pas, et en la matière procéder à de nouvelles défalcations. Je ne crois pas que ce soit de cette manière que l'accalmie reviendrait dans le monde syndical, notamment au niveau du système de l'éducation. Et là, toutes les couleurs sont bonnes pour que l'année ne soit pas vraiment ce que les parents d'élèves et surtout les élèves auraient souhaité. Et surtout pour ces élèves qui sont en classe d'examen. Je crois que ça n'augure de rien de bon que les uns et les autres continuent pas à camper sur leur position, surtout le gouvernement qui doit rester un peu flexible. J'ai lu par exemple un post d'un citoyen qui fait constater qu'en Guinée, Alpha Condé a dû céder donc au desiderata des travailleurs. Au Tchad, Idriss Déby, qui a également procédé donc à ses ponctions sur les salaires, a dû retrocéder les salaires et également céder donc aux volontés des uns et des autres, toujours pour apaiser le climat au niveau du système éducatif. Et je pense que le gouvernement béninois ne perdrait rien à donc écouter les travailleurs, quitte à véritablement jouer au franc jeu, puisque ici, ce que les syndicalistes dénoncent beaucoup plus, c'est un peu comme la CSTB qui dénonce donc un complot contre les travailleurs. Ce qui est annoncé dans les médias n'est jamais appliqué. Alors, si on devrait s'en tenir donc aux déclarations issues des assises du 13 mars, on ne serait plus en train de parler aujourd'hui des défalcations en vue. On serait peut-être en train de réfléchir à comment retrocéder les fonds prélevés, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et on menace encore de défalquer. Je ne crois pas que le gouvernement soit dans cette posture-là en train de jouer franc jeu et je crois que c'est ça qui irrite davantage les travailleurs. Oui, l'Afrique en marche revient là-dessus et note qu'en pleine négociation, comme dit maintenant, le gouvernement prépare déjà les défalcations du mois de mars et conclut l'exécutif s'interroge, l'exécutif joue-t-il avec le feu? Oui, ben si le feu ici, c'est pas forcément qu'il y aurait soulèvement ou qu'il y aurait un putsch. C'est juste qu'il y a une menace qui plane sur le système éducatif aujourd'hui, l'année blanche. Alors, si les enseignants pensent que jusque-là, non seulement on ne cède pas à nos revendications, mais on ne continue pas à faire la sourde oreille à nos exigences aujourd'hui qui, entre autres, constituent à nous retrocéder les fonds prélevés pour le mois de février et que le gouvernement menace de prélever encore sur le mois de mars pour faire de grève, je ne crois pas que ce soit, en tout cas, qu'on travaille à obtenir la calmie dans ce secteur. Et donc, c'est là beaucoup plus l'aspect l'huile sur le feu qui est donc brandi ou cité par beaucoup de canards ce matin. Donc, le gouvernement joue avec le feu, oui, avec le feu dans le monde éducatif, puisque les enseignants n'entendent donc pas reprendre le chemin des écoles, donc saisir les craies pour dispenser l'enseignement, tant qu'on ne va pas leur retrocéder les fonds prélevés et tant qu'on ne va pas respecter leur statut particulier. Je crois qu'il revient aujourd'hui au gouvernement avec les appels incessants, aussi bien des confessions religieuses que certaines franges de la population. Il revient donc au gouvernement de faire preuve de bonne foi, d'abord en retrocédant les fonds défalqués, quitte à demander, à faire observer, peut-être demander des concessions au niveau des enseignants aussi, puisqu'au niveau du statut particulier, il y a des points que le gouvernement peut aujourd'hui respecter et donc remettre à une prochaine fois les autres. Donc je crois que si la rétrocession des fonds défalqués est faite et que le gouvernement satisfait en partie aux doléances contenues dans le statut particulier, la population doit pouvoir donc tirer le son et savoir qui du gouvernement ou des centrales syndicales travaille à blanchir l'année. Voilà, on espère plutôt que la calmie reviendra. Il n'est pas encore tout à fait tard, encore quelques jours, et on pourra encore sauver cette année. Mais je reste avec l'Afrique en marche, qui nous apprend que les travailleurs ne sont pas préoccupés que par la rétrocession des fonds défalqués. Les syndicalistes, affiche l'Afrique en marche, sont à la recherche du décret le plus secret du Bénin, qui gagne 85 millions de francs CFA. Alors, si les syndicalistes, qui sont quand même au fait de beaucoup d'informations, sont toujours à la recherche de ce décret le plus secret,
Je ne crois pas que ce soit moi qui le détiendrai. Mais de toutes les façons, au Bénin et dans le pays, depuis quelques années déjà, les rumeurs finissent toujours par s'avérer. Et donc, si les syndicalistes détiennent cette information et pensent que véritablement dans ce pays, il y a un fonctionnaire, ne serait-ce qu'à la base ou au sommet, qui gagnerait 85 millions d'euros francs CFA par mois. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse la plupart des travailleurs à ce que nous observons. Ils n'en demandent pas plus, ils demandent juste qu'on augmente quelque chose. Lorsque vous apprenez en tant que fonctionnaire de la République, travailleur donc du monde syndical ou même enseignant, je ne sais pas à quel niveau, et que vous apprenez que dans la République, des gens sont à 85 millions de francs CFA, et qu'en même temps, ceux-là vous disent que dans la cagnotte, il n'y a pas suffisamment de manne pour satisfaire à vos doléances. Je ne crois pas qu'on puisse entendre cela de bonne oreille. Merci, merci Kodjovo Yamitano, mesdames, messieurs, merci. Vous l'avez compris, nous mettons ainsi un thème à cette rubrique que vous aimez tant. On se retrouve demain, ce sera pour la découverte d'autres faits marquant l'actualité, mais vus par les journaux. À demain.